Petite vidéo détente aujourd'hui, on va s'intéresser à une vidéo de drague de rue, enfin dans ce cas-ci c'est plutôt de plage. Cette vidéo est créée par Léo des Philogines, donc je vous invite à aller regarder ce qu'il fait, c'est très intéressant. Tout ce que vous voyez c'est Léo, ça n'a rien à voir avec moi, mais je trouvais intéressant donc de commenter ce qu'il fait pour vous donner un peu déjà une analyse. Parce que dans sa vidéo, il ne commente pas ce qu'il fait vraiment, il ne fait que vous montrer. Ça me permet à moi de vous analyser un peu tout ce qu'il fait pour que vous compreniez ce qu'il faut faire. Perdón, ¿qué pensas de la paella de Valencia? It took me 15 minutes to learn this sentence because I wanted to communicate with locals, and I'm unlucky enough to stumble across Germans, I believe. Is that right? Yeah? Would you have guessed I'm from France? Bah, c'est une bonne approche parce que ça fait rire et ça provoque de l'autodérision. You think I have a French accent when I speak? Là, c'est de l'humour d'exagération, donc c'est au lieu de se défendre, de dire mais non, j'ai pas l'accent français, c'est encore plus drôle d'exagérer l'accent français en disant vous trouvez que j'ai l'accent français. L'autodérision doit être faite sur des points où de toute façon, ça n'a pas d'impact vraiment sur votre attractivité en gros. Ou que si ça en aurait, c'est tellement exagéré qu'on voit que vous faites exprès. Warum bist du hier in Valencia? Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Du auch? Okay. Le fait de montrer que vous parlez plusieurs langues, même si vous baragouinez juste quelques phrases, ça, en fait, vous coupez court au chemin de pensée normal, habituel des gens. D'habitude, quand c'est dans une seule langue, ben, vous vous attendez à ce que la conversation se déroule d'une certaine manière. Et une des façons de surprendre et donc d'interrompre ce flux-là et donc d'être intéressant pour les gens, puisque vous êtes différent, c'est peut-être justement de changer de langue. Parce que là, tout d'un coup, hop, on ne s'attendait pas à ça. Non seulement on ne s'attendait pas à ça, mais en plus, ça montre que le mec est éventuellement compétent dans plus d'une langue, donc c'est encore plus intéressant. Et en plus, ça peut amener à des questions spontanées. Où est-ce que tu as appris l'allemand? Pourquoi tu connais autant de langues? Mais qui es-tu en fait? Qui es-tu? Weil ich, Eh ben voilà, elle me pose justement la question. ich habe Deutsch in Schule gelernt. Gute Schulen in Frankreich. Ich glaube, das ist eine nicht schöne Sprache, sondern logisch. Là, on a un classique push-pull. Alors, soit vous faites un compliment ou vous faites une remarque négative, mais après, justement, vous faites l'autre, quoi. Donc, vous pouvez soit faire du positif et puis du négatif, ou du négatif et du positif, peu importe. Ce qui compte, c'est que dans la même phrase ou dans le même moment, vous donnez un aspect positif, mais un aspect négatif. Si vous ne donnez que l'aspect négatif, ça peut fonctionner, mais c'est risqué. Et puis, ça peut éventuellement vous disqualifier si elle vous prend pour un mec arrogant ou quoi. Tandis que si vous donnez que un aspect positif, ça peut passer aussi, mais c'est moins stimulant émotionnellement. Disons que le contraste entre le positif et le négatif, c'est ce qui crée l'émotion en fait. En tout cas, c'est ce qui crée plus d'émotion. Keine schöne Sprache. Why? Aber logisch. Logisch. Und logisch ist schön. Schön, dich zu treffen. Schön dich zu treffen. Schön, Okay. dich kennenzulernen. Tu vas aller voir la petite nana là-bas et tu lui demande-lui l'indice UV là en espagnol. Parce que comme elle est face au soleil, tu peux lui demander si l'indice UV est Cuando es uvendes? Oui. Uvindes? Non, sabes, tu sais, c'est plus élaboré. Sabes cuando Oui. uvi. SL oui. Uvi, ouais. Est-ce que tu l'as? Tu l'as, c'est bon? Bon, on va pas filmer les gars, mais on va regarder à distance. Alors? Bah écoute, c'est une française. Arrête. Et tu lui as parlé en espagnol, j'espère. Ouais. Tout du long, hein. Attends. Les meufs avec des tote bags comme ça. La phrase qu'il demande de dire en espagnol, c'est quel est l'indice UV. Ça peut, alors pour les gens qui ne sont pas entraînés, qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ça peut paraître soit normal, mais dans ce cas-ci, il y a des chances que vous vous trompez, parce que vous n'êtes pas entraîné, vous allez voir, suivez ce que je veux dire. Pour d'autres, ça peut paraître débile, trop con, ce n'est pas assez intéressant.
Ce n'est pas assez intéressant. Il y a plusieurs niveaux de la manière dont vous allez le dire. Vous allez dire ce genre de truc. Il y a le niveau de base, c'est je sais pas quoi dire, je trouve un prétexte à dire quelque chose, je vais le dire sans la moindre conviction, ou je vais penser que c'est intéressant, mais je sais au fond que ça ne l'est pas vraiment, juste parce que je sais pas trop quoi lui dire et je vais lui dire ça. Et vous allez ensuite, il y a de fortes chances que vous allez ensuite rester sur ce sujet-là pendant les 10 prochaines minutes jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'elle en a marre de vous, ou vous vous en rendez compte, donc c'est-à-dire qu'elle elle en avait déjà marre bien avant, mais vous vous en rendez compte bien plus tard. Et vous allez abandonner, vous allez dire ah, c'était nul. Et vous avez raison. Mais c'est pas la phrase en elle-même qui est nulle. C'est de un, d'où vient votre intention avec cette phrase. Et de deux, le fait que vous restez là-dessus après quoi. En fait, quand vous allez aborder une fille avec une phrase comme ça, en disant « Hey, c'est quoi la température aujourd'hui? Hey, c'est quoi le premier truc qu'il disait là? Je ne sais plus. Bref. Si vous y allez en ne vous prenant pas au sérieux, imaginez, vous arrivez vers cette fille. Vous lui dites en espagnol, ouais, c'est quoi la température? C'est quoi l'indice UV aujourd'hui? Il y aura deux types de réactions. Soit elle va avoir l'air hyper sérieuse en disant, ben je sais pas moi, c'est quoi l'indice UV, voilà, enfin. Mais la plupart des filles vont plutôt se demander, ben, qu'est-ce que j'en sais moi? Pourquoi tu me demandes ça à moi quoi? Mais en rigolant, en se demandant, mais c'est un sketch, enfin il y a une caméra cachée. Et au plus votre première question va être un peu sortie de l'ordinaire en fait, dans le sens où on voit que c'est bizarre de poser ce genre de questions, enfin pourquoi tu demandes ça à ce moment-là, au plus elle va avoir cette réaction d'en rire quoi. Donc vous arrivez avec ça, si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous dites oui je vois que je me demande c'est quoi l'indice UV, tu connais pas l'indice UV aujourd'hui, puisque attention tu vas te prendre des coups de soleil, hein. Vous pouvez très bien ensuite enchaîner, après qu'elle ait répondu même, enchaîner avec ah et tu t'appelles comment toi? Demander son prénom par exemple. Ou dire moi je suis pas d'ici, peut-être enchaîner avec un truc en lien avec ça, mais vous pouvez même enchaîner avec un truc qui n'a rien à voir avec ça. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va créer de l'absurde. Ça va créer de l'humour par l'absurde. Ça va créer de la surprise. Les gens vont se dire, mais... Et puis, même si elle comprend que c'était juste un prétexte pour lui parler, il y a un aspect comique là-dedans. Parce que c'est vraiment un aspect genre, tu vas vers une personne, tu dis, hey, tu sais ce que mangent les tortues d'habitude en été? Non, je sais pas. Ah bon, ok. Bon, mais moi je m'appelle Maël et toi tu t'appelles comment? On voit très bien que ça n'a aucun prétexte, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il n'y a pas de logique, on s'en fout. Pourquoi? Parce que ce qui compte, comme toujours, ce sont les émotions que vous véhiculez. Si l'émotion que vous véhiculez à ce moment-là, c'est fun, pas de prise au sérieux, légèreté, sans pression aussi, en fait, du coup, ça ne génère pas de pression puisqu'il y a du fun. Eh bien, à ce moment-là, vous avez généré ce qu'il faut pour créer un bon début de conversation. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, peu importe, on s'en fout ce que tu veux dire, vas-y, dis n'importe quoi et tu verras bien. Parce que quand vous y allez avec cet état d'esprit-là, vous pouvez dire n'importe quoi. Vous pouvez même dire des trucs que de base vous pensiez que c'était des trucs trop nuls ou trop ou pas assez intéressants quoi. Ça, c'est forcément des Français. Il n'y a que des Parisios, il y a que des Parigos pour avoir des tote bags comme ça. En plus, mais c'est toute la brochette là. Soy français? Ok. Perché les tote bags, soy de Paris. Ah, Et in Paris, moins tote bags. ah okay. Every girl has a... Also in Italy. Oh, Italian, that's why. Yeah. Okay. What do you Italian girls think of Spain? Ah, bellissima. Bellissima? Sì. Più bellissima che l'Italia? No. No, dipende. Allora, Italy is the... numero 2. Italia numero 2. No, 2. No. Francese numero 1. Spain numero 3. Per te. Allora. No. What? Per te. For you. Per me. Per tutta la planeta. Ah, ok. Per tutte le Francia mani. 1. Ok, donc là il taquine un peu, il joue avec. Donc ce que vous avez vu, c'est que au début il a demandé si elles étaient françaises. Dès qu'elles ont dit non, la majorité des gars, beaucoup de gars, auraient abandonné, auraient dit ah bon ok, bon salut.
Là, il a insisté, mais il a insisté de façon logique et intelligente. C'est-à-dire, il a dit, ah oui, mais parce que, je dis ça parce que vous avez l'air de ça, vous avez, d'habitude, les Françaises, elles portaient ça comme ça. Là. Ah non, non, nous, on est italienne. Ah, vous êtes italienne. Et puis, il a enchaîné directement en disant, qu'est-ce qu'elle pense des Italiennes de l'Espagne? Ah, bah, c'est super. Vous voyez qu'en fait, faut pas attendre qu'au début, la fille, elle réagisse comme si elle était amoureuse de vous, quoi. Les gens vous connaissent pas, donc c'est normal qu'au début, bah, elles se contentent du minimum en disant, bah non, non, on n'est pas française, non. Et c'est en fait à vous de montrer qu'il y a de l'intérêt pour elle d'engager la conversation avec vous par après. Au début, la responsabilité de la conversation est entièrement sur vos épaules. C'est comme ça. Pour moi qui ai créé les règles. Parfois, vous aurez des filles qui vous rendront la tâche facile, mais il ne faut pas compter dessus en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a des sites de rencontres maintenant que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Plutôt que de sortir aux heures où tout le monde sort faire des rencontres, à savoir les soirées, il faudrait forcément sortir en soirée, en boîte de nuit, se coucher tard, etc. Oui, mais si c'est pas votre délire, si c'est pas votre personnalité, vous allez rencontrer des nanas pour qui c'est normal, mais pour vous, ce sera pas forcément le cas. Donc vous allez rencontrer des nanas qui sont assez différentes de vous. Or moi, les filles qui me ressemblent, bah elles se lèvent tôt le matin. Comme celle-ci, tiens, elles vont faire du vélo. Dans le principe, je suis d'accord que vous devez bien sûr vous devez faire une recherche intelligente. Vous devez aller dans les endroits et aussi a fortiori pendant les moments où il y a des filles qui vous correspondent. Mais donc, le problème par contre, c'est que le matin, il n'y a pas beaucoup de gens le matin. Là, peut-être qu'il y en avait, mais je sais très bien que moi, personnellement, dans la ville où je suis ici, si je vais me balader le matin, il n'y a personne. Alors certes, il n'y a pas besoin qu'il y ait 10 000 filles pour en trouver une qui soit bien. Mais il faut penser à ce compromis à faire en fait. Est-ce que dans le moment, voire dans les endroits où vous serez plus à l'aise, ou en tout cas qui vous correspondent mieux, est-ce que vous allez avoir suffisamment de filles pour pouvoir en faire des rencontres? Dans la même logique, si par exemple je veux rencontrer une fille qui partage mes passions, mais que mes passions, c'est l'informatique et les jeux vidéo. Alors certes, il y a de plus en plus de filles qui jouent aux jeux vidéo maintenant, bien sûr. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de filles. Et donc, imaginez s'il y a beaucoup de mecs qui commencent à penser comme ça, bah en fait, vous allez être parmi une compétition énorme. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu le juste milieu, d'aller dans des endroits et pendant des moments où, certes, ça se rapproche plus de ce que vous êtes, tout en conservant suffisamment de volume et de personnes pour que vous puissiez faire des rencontres intéressantes. Là, par exemple, dans ce cas-ci, moi je dirais, au lieu de faire... Bon, je sais bien que ce n'est pas que pour ça qu'il est allé à la plage, mais... Quoique. Mais au lieu de sortir, d'essayer de draguer super tôt comme ça, ben peut-être un peu plus tard dans la matinée, mais toujours dans la matinée. Comme par exemple vers 10-11 heures. Parce que ces gens-là qui sont là dehors le matin, ces filles-là qui sont là le matin très tôt, elles ne sont pas de retour à la maison super tôt. Généralement, si elles sont là le matin, c'est qu'elles vont rester dans la matinée à l'extérieur. Et donc, vous allez en fait avoir une période de recoupement où ces filles, ce premier groupe va croiser le deuxième groupe et c'est comme ça que vous pourrez peut-être un peu mieux trier. Mais vous avez du coup plus de chances aussi de tomber sur des filles qui peut-être n'aiment pas trop se lever aussitôt, mais ont toujours un peu la même attitude, le même état d'esprit que vous. Bref, ça reste très théorique ce que je dis, mais il faut comprendre le principe de ce que je raconte. Il faut voir la substance des choses, comme dirait l'autre. Donc, soyez malin, soyez pragmatique dans votre recherche, ok? Et ça, évidemment, ça demande un travail personnel. Je ne peux pas vous donner la formule magique pour tout le monde, parce que chaque personne étant différente, chaque cible que vous aurez sera différente, et donc, a fortiori, les endroits et les moments de ces cibles seront différents. Mais ça, évidemment, c'est des choses qui se travaillent en personnel. C'est ce que je fais avec mes clients, par exemple. Petit fascicule là pour réviser les phrases d'accroche. Il donne des petits conseils là-dedans en plus, la drague et l'amour. On va s'inspirer donc de ce petit fascicule pour aller draguer l'espagnol. Alors apparemment, il faut être direct, donc on va opter aujourd'hui pour un style très direct, spécial espagnol. C'est parti. Buenos días. Me llamo Leo. Soy francés. Eres guapa. Quanti anni? 26. I think I spoke Italian and not Spanish right now. But you understood, so 26. Sí, 26. 26, ok. De Argentina. Soy de Argentina. Sí. ¿Por qué soy aquí? ¿Por qué eres aquí? Porque en realidad tengo
Moi qui suis à moitié espagnol et qui ai pris quelques cours d'espagnol, je suis pas du tout bilingue, mais j'avais vu que le soy c'était l'erreur. C'est assez drôle en soi. Faire des erreurs dans une langue, pardon, c'est pas du tout. Faut vraiment toujours garder cet état d'esprit de pas se prendre au sérieux quand vous êtes dans une interaction purement de loisir avec quelqu'un. Ok, vous êtes pour aborder une fille, c'est dans ce cas-là. Donc faire des erreurs dans une langue, au contraire, c'est du pain béni. La fille, soit elle va vous corriger et du coup ça lui donnera un peu des motivations de participer à la conversation parce que ça va la faire rire, ou alors elle va avoir envie de vous corriger parce qu'elle est assez stricte, bref. Et vous pouvez ensuite utiliser de l'autodérision sur vous. Vous voyez, c'est pour ça aussi que parler d'autres langues, pour faire lien avec ce que je disais avant, eh bien c'est assez intéressant dans une conversation. Parce que ça vous met en plus tous ces petits éléments-là qui rendent la conversation, au début en tout cas, beaucoup plus intéressante. Après, à la longue, évidemment, bon, faut pas rester tout le temps sur le même genre de truc, mais vous voyez qu'au début, ça permet d'accrocher en gros la fille, le groupe. Ani alemana? Un año en Alemania? No. You speak English? Yeah, I speak English. Spanish? English. No, my Spanish is perfect. Ah, okay. Like as you said, it's muy perfecto. Yeah. Like you understand, I have like the German part. Donc ici, plutôt que de se défendre, de dire ah mais c'est vrai que je parle mieux anglais, donc repassons en anglais pour qu'on se comprenne, etc. Il rajoute de l'autodérision, il rajoute un peu de l'exagération en disant ah non non, mon espagnol est parfait, par contre mon anglais, voilà, c'est pas trop quoi. Alors que c'est l'inverse de ce que j'ai compris. Donc ça rend le truc drôle. Encore des petites astuces comme ça que vous pouvez utiliser. Passport. Okay. So I came like to Europe with one-way ticket. You're an adventurer, like one-way ticket. Yeah, This moment is special right now. You seem like Italian, more Italian than French. Okay. And where do you come from, French? I always say that when you speak a language, it influences the way. Juste pour ce qu'il a dit en disant tu es aventurière, tu n'as pris qu'un seul un billet aller et pas de billet retour. C'est une manière aussi, alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais je le sais de ce que j'avais appris à l'époque, que vous pouvez comme ça jauger une fille par rapport notamment à sa promiscuité ou à sa tendance, on va dire, à accepter un premier date ou en tout cas à coucher le premier soir, par exemple, en faisant des affirmations comme ça, en disant « Toi, tu es quelqu'un d'aventurière ». Puisque, bon, déjà, ça permet de voir si effectivement elle est aventurière. Bah, vous pouvez faire le lien en disant bah, « Il y a des chances qu'elle accepte de faire des trucs le premier soir », c'est assez lié. Mais aussi, vous faisiez un peu de l'inception, comme on dit, pour ceux qui ont vu le film. Vous allez en fait placer une idée dans la tête de l'autre en faisant une affirmation qu'elle ne va pas nier. C'est-à-dire que si de base elle n'est pas spécialement aventurière, mais cette fois-ci elle l'a fait, le fait de dire tu es une aventurière, elle va se dire ah oui c'est vrai, je suis une aventurière moi. Donc quand plus tard il va lui dire on peut aller chez toi ou chez moi de la bonne manière, bien sûr il le dit de la bonne manière, elle va se dire ben oui je suis une aventurière donc ouais pourquoi pas. Il pourrait même le lui rappeler en disant toi qui es aventurière, bien sûr ça fait pas peur d'aller boire un verre ensemble par exemple. Ah ben non pas du tout. Puisque c'est un compliment en plus de dire aventurière, vous voyez tout ça est lié. Donc, voilà. En gros, c'est une façon de faire de l'inception ou en tout cas de jauger un peu, de peut-être éventuellement filtrer aussi les personnes, les filles avec qui vous avez une interaction. The way you think. And when I speak English, I'm more extroverted. That's why maybe you say I'm Italian, because when I speak French, I'm more, maybe shy, but more introverted, more calm, and it's weird, right? Maybe, yes. And my voice is lower when I speak French. Si je parle français, je vais avoir une voix plus grave, mais plus calme. And when I speak English, I'm more like, hey bro, what's up? You know? And when What are you doing here? Donc là, évidemment, le fait de placer la voix grave en français, c'est pas innocent non plus. Après, est-ce qu'il l'a fait intuitivement? Je pense. Quoique. Qu'est-ce qui est intuitif au final? Si ce n'est la répétition de choses qui ont été acquises. Here. You know, Demis? I have a bad news. Tell me. I have a French boyfriend. Oh my god. Another one. Why? You love French guys, why? No, I don't know, because he came to Argentina. Okay, good choice. So you should go. To Argentina, yeah? You can find a... Do Argentinian women love French guys? I don't know. I could see that, like I said at the beginning, I said soy francés, and your eyes were like, wow. Really? Yeah. Oh, like my boyfriend. No. Like maybe you attract French men.
I don't think. know. You know, I believe. You and my boyfriend are the only French, well, and his friends that now I know, but I didn't know French guys before. Yeah? Like a year ago, I didn't know them. What do you think of them now? Oh, really nice. He tells you a little But bit. the men from Paris, I think they are, There's a lot of hate for Parisian people. yeah, that's what they say, but Bon, vous voyez que là, à part le flirt qu'il y a eu sur le fait qu'elle aimait bien les Français et du coup pouvait implicitement lui dire bah oui, donc tu m'aimes bien moi aussi, la conversation devient un peu plus normale, mais c'est ce que ça doit être. C'est exactement ce que ça doit être. C'est intéressant comme il a créé en fait cette petite bulle maintenant entre eux, vous voyez, entre lui et elle. Où maintenant ils commencent à parler l'un à l'autre. Vous voyez qu'en très très peu de temps, en fait, il a créé une situation où la fille discute avec lui, il discute avec elle. Bon, la chance qu'il a ici, c'est que elle est seule. Quoique, si elle serait avec une pote, ça pourrait être encore plus marrant, en fait, ce que moi j'ai toujours trouvé, personnellement, je veux dire. Mais elle est seule, elle a un copain, c'est ça le problème, mais son copain est toujours en Argentine, son copain français en Argentine, elle vient faire ses vacances en Espagne, ça me paraît un peu bizarre en soi. Est-ce qu'ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire compliquée? On ne sait pas. Donc c'est ce qui aussi, moi aussi, m'aurait incité à continuer, comme il dit. Parce que si elle avait dit, ouais, je suis avec mon copain, il est là-bas ici, bon, j'aurais peut-être un peu continué par politesse, mais puis je me serais dit, bon, allez, je passe à autre chose, quoi. Ça ne sert à rien de traîner là-dessus, entre guillemets. But I mean, I'm you proud don't of him seem like hate. because I'm not dressed like Parisian today. I don't have my costume of Parisian. But if you saw me walking behind, like back there, I was walking very in an arrogant way. Yeah. But you definitely could look French. That's maybe why I was attracted to you at the first place. You have the body of, you know, you're thin like French. You have the, I don't know, simple. French women have this simple style, elegant but simple. French are very simple. Yeah, like even your earrings, they're not huge. They're just very small. It's very French. You don't have much makeup, natural Really? hair, ponytails, very French. you look French. It's funny. And I miss my French women. I miss them. I have to know and that. you're with a friend now? Yeah, I've lost him. Because- I've read him. I'm meeting with other friends, so if you want to join. Yeah. Alors voilà, cette vidéo était intéressante, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'exemples, mais qui suis-je pour juger, sachant que j'en ai moins que lui? Des exemples, je veux dire, des caméras cachées. De manière générale, bon, on voit très bien qu'il sait ce qu'il fait, hein, ça c'est, y a pas, j'ai jamais dit le contraire. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était vraiment de commenter un peu ce que je voulais pour vous aider aussi un peu à décrypter. J'ai pas l'impression qu'il l'ait fait, bah non, il l'a pas fait, en tout cas pas ici. Donc je me permets de le faire. J'essaierai de flouter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de copyright et tout ça. J'espère que du coup ça va aller. Bref, mais en tout cas, c'était une petite vidéo pour vraiment vous montrer que voilà, vous avez quelques petites astuces à gauche à droite, parler une autre langue, faire des erreurs, avoir de l'autodérision. Finalement, des choses que, dans le principe, j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Surtout, notamment ici, vous pouvez voir l'application directe de la dernière vidéo que j'avais sortie qui s'appelait le hack ultime pour briser la glace. Et malheureusement, je crois que c'est finalement une des dernières vidéos que j'ai sorties, celle qui a fait le moins de vues. Je ne comprends pas trop pourquoi. Si certains le savent, ils peuvent m'expliquer. Peut-être que j'ai pas fait une bonne intro, j'en sais rien. Mais j'ai expliqué vraiment que la clé de tout ça, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Et vous le voyez ici. Il ne se prend absolument pas au sérieux. Ou pas trop, quoi. Vous voyez, c'est tous les petits moments où ça la fait rire, tous les petits moments où il y a de la taquinerie et tout, c'est parce qu'il ne prend pas le truc au sérieux. Il commence pas à se dire, ouais, c'est la femme de ma vie, lui poser plein de questions sur elle. Enfin, si, il en pose, mais vous voyez, ça reste relativement équilibré, quoi. On voit tout de suite que le plus important, c'est vraiment votre état interne à ce moment-là. Si vous êtes relax, si vous ne prenez pas la tête, si vous ne prenez pas trop au sérieux, ni elle aussi, vous êtes là vraiment pour vous amuser, dans le sens passer un bon moment, faire des découvertes, éventuellement rigoler, tous ces trucs-là, ça va forcément marcher beaucoup plus facilement. Oui, mais Maël, regarde, il est musclé, il a des abdos, il est beau gosse, évidemment qu'elle va faire ça. Les gars, je suis désolé, mais tous ces paramètres-là forment un tout, ce qui signifie que si vous avez moins de physique, vous devez compenser par plus d'émotions d'une autre manière. Vous devez compenser en disant des choses qui provoquent plus d'humour peut-être, ou voilà. En gros, vous devez compenser, et tout le monde, tous les gens qui sont drôles
je veux dire, tous ceux qui sont pas super physiques, mais qui ont arrivent quand même à riz, comme on dit, les filles, eh bien, eux, ils compensent avec l'humour, ils compensent avec ces choses-là. Éventuellement, l'argent aussi, mais ça, il faut bien comprendre que dans une plage, par exemple, comme ça, l'argent, ben, on ne sait pas dire que vous êtes riche ou pas, à moins que vous ayez une Rolex, mais qui fait ça? Personne. Donc, voilà, je réitère en disant que les choses, la drague, c'est simple. C'est simplement qu'il faut se mettre dans les conditions mentales pour être efficace. Le problème, c'est que pour être dans ces conditions mentales, il faut être à l'aise. Pour être à l'aise, il faut connaître un peu la situation. Et donc, ça implique que vous êtes obligé de passer par des moments où vous ne serez pas à l'aise, où vous ferez de la merde et où vous survivrez à cela. Et comme vous avez survécu à cela, et au mieux, si vous avez une expérience plutôt positive, plutôt plaisante, mais même si elle n'a pas donné quoi que ce soit, vous allez avoir envie de recommencer. Ou en tout cas, si vous avez survécu, vous verrez qu'il n'y a pas de conséquences sur vous, et du coup, vous vous sentirez comme dans un espace où tout est permis, en gros. Vous dites, attendez, j'ai fait un truc qui me faisait super peur, et les conséquences, c'est quoi? Ben, rien. À part éventuellement si elle vous a mis un vent ou si elle vous a dit non, ben, c'est un peu de gêne, mais vous êtes content d'avoir réussi à l'avoir fait, bah alors du coup à ce moment-là, vous n'avez plus peur, en tout cas moins peur de recommencer, etc. Jusqu'au moment où ça devient vraiment plaisant, là vous avez envie de recommencer. Jusqu'au point où vous êtes en couple et vous voyez d'autres nanas et vous avez envie qu'une seule chose, c'est de retrouver un peu cette excitation quand vous alliez parler à des filles et que vous ne saviez pas ce qui allait se passer. Je ne fais éventuellement pas référence à moi, aucune personne du monde réel n'est référencée dans cet épisode, bref. Mais blague à part, c'est ça un peu l'idée. C'est que vous devez vous bouger. Vous devez dépasser ce moment de peur pour arriver dans le moment où ça va devenir agréable, où ça va devenir chouette. Et puis franchement, pensez à une chose, c'est que il y a beaucoup de filles qui sont dans ce genre de situation-là, elles se disent qu'elles se font un peu chier, que oui, elles sont draguées, mais c'est toujours via les applis, c'est toujours dans les boîtes de nuit ou dans les endroits, c'est toujours la même manière. Arriver avec une approche un peu différente comme ceci, et si éventuellement vous la faites rigoler et tout, c'est intéressant. Et puis même si vous êtes ridiculisé, elle peut raconter ça avec ses potes, à ses potes, ça la fait rire, ça lui fait une anecdote. Bref, donc voilà. À un moment donné, il faut arrêter de penser que ça va forcément se passer. Il faut penser à plus loin, à long terme. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça régulièrement? Et ce qui va se passer, c'est que vous allez atteindre un niveau comme ça. Et puis je suis désolé, mais si vous voulez avoir un corps comme ça, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit d'aller à la salle. Je suis pas un exemple parce que je suis pas comme ça, mais je suis pas loin dans le sens où musculairement je suis pas loin. Et si je cut, donc si j'enlève les graisses, ça, je peux atteindre ce niveau-là. Après, niveau visage, bon ben, vous allez chez un bon coiffeur. Bref, optimisez votre physique. Vous le savez très bien. Optimisez votre physique. Et puis après, comme ça, vous ne serez pas repoussant. Vous serez peut-être juste normal. Mais alors à ce moment-là, après, compensez avec l'humour, avec le riz, comme ils disent, etc. Bref, j'ai fini avec cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En fait, pour ceux qui veulent savoir, que ça intéresse, je suis en train de préparer une vidéo ultra importante sur la situation des relations aujourd'hui en 2023. Parce que j'en avais déjà fait avant, mais je pense qu'il est temps d'aller plus dans le détail. Et ceux que ça intéresse, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Suivez, bien sûr, cliquez sur la cloche, vous savez, hein, pour avoir les notifications. En fait, dans cette vidéo-là, je vais vraiment rentrer dans le détail de pourquoi les relations aujourd'hui sont plus compliquées. Est-ce qu'elles sont seulement plus compliquées ou est-ce que c'est juste une impression personnelle ou est-ce que la voix des personnes pour qui c'est compliqué est plus entendue que les autres? Bref, et vous donner évidemment aussi les solutions, que ce soit collectivement et surtout individuellement, parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est comment est-ce que toi qui écoutes ça, tu peux faire malgré la situation actuelle pour pouvoir faire des rencontres de qualité et surtout garder ta copine. Et si effectivement c'est trop compliqué aujourd'hui et tout ça, je suis bien sûr prêt à le dire et à vous dire bon bah changez de pays quoi, faites passport bro. Mais je voudrais bien sûr que ce soit quelque chose de documenté, quelque chose qui soit basé sur des faits concrets pour vous donner vraiment une information qui va vous permettre de décider en connaissance de cause quoi faire de votre vie sentimentale à partir de maintenant. Donc si cette vidéo-là vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, etc. On va venir dessus plus tard.
Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait cette petite vidéo un peu plus simple pour moi, parce que je voulais, voilà, j'ai besoin de contenu tous les jours, vous savez, pour l'algorithme et tout ça, et parfois bah, j'ai pas beaucoup de temps, donc je me permets de faire des trucs plus simples comme ceci. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, éventuellement ce que vous voulez que je développe plus tard à l'avenir dans d'autres vidéos et tout. Ça me fait toujours des idées, hein, bien sûr, puisque y a rien à faire, mais avec le temps, des fois on se demande quoi poster, puisqu'on a déjà dit pas mal de choses. Et bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.